Trois choses. À savoir, lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, à la place de Rachel, tu peux mettre ton nom. Trois choses qui se passent. Lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, trois choses. La première des choses, dans Genèse chapitre 30, à partir du verset 22, quand ta Bible est vérifiée avec moi, la Bible déclare que Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. La première des choses, lorsqu'il s'est souvenu de Rachel, il a commencé par l'exaucer. Dans la pensée biblique, exaucer veut dire deux choses. Écouter favorablement. La deuxième chose, répondre favorablement. Je prie Dieu ce soir, il t'écoute favorablement, il te répond favorablement. Si tu as demandé la force, Dieu te donne exactement la force. Si tu avais demandé le mariage, Dieu te fasse asseoir dans les mariages. Si tu avais demandé la promotion, Dieu te donne la promotion. Écoutez favorablement, répondre favorablement, écoutez favorablement, répondre favorablement. Lorsque tu exauces, il commence par l'écouter favorablement. Rachel, qu'est-ce que tu avais demandé? Rachel, qu'est-ce que tu avais demandé? Ce jour-là, tu étais en train de prier. Tu m'as dit quelque chose. Rachel, qu'est-ce que tu veux au juste? Rachel, je vois. Rachel, tu avais demandé les enfants. La Bible déclare qu'il a exaucé. Ce soir, je ne sais pas quelles sont les attentes de ton cœur. Mais Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Quelles sont les attentes de ton cœur? Que Dieu commence par t'exaucer. La deuxième des choses, lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, la Bible déclare, elle a rendu féconde. Elle a rendu féconde. Or, la fécondité, c'est la capacité à se produire, la capacité à se multiplier. Lorsque Dieu se souviendra de toi, la stérilité doit céder place à la fécondité. Lorsque la saison de la fécondité arrive, tu dois porter quelque chose. Tu dois porter quelque chose. Regarde ton voisin. Ton voisin. Voisin. Je suis enceinte. Mais ne pose pas ta question. Tu es enceinte de moi. Rachel, toi qui étais stérile, tu vas te multiplier. tu vas te multiplier. Le Seigneur comme Je prie
Dieu ce soir. Dans chaque chose que tu fais. Dans tous les domaines de ta vie. Que la fécondité puisse affecter ce domaine. La fécondité puisse affecter ce domaine. Que Jésus-Christ. Que la fécondité puisse affecter ce domaine. Aïe aïe aïe. Zamba boti zamba mala mama wateka kamapa. Zamba boti zamba mala mama wateka kamapa. Zamba boti. Écoutez, avant d'arriver au troisième jour, Jacob était en train de dire, lorsqu'il s'est enflammé contre sa femme, il a dit, à la place de Dieu, il t'a rendu stérile. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, lorsque Dieu te rend stérile, ce n'est pas pour rester comme ça. La stérilité donnée est à part Dieu. Sache une gloire derrière. Tu ne vas pas compris. Si Jésus commençait à guérir la maladie de Lazare, la gloire n'allait pas être la même que celle de la résurrection. Il y a des choses qui doivent s'empirer. Il y a des choses qui doivent venir. Et lorsque Dieu te visite, tout le monde peut vraiment. Ici, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est pas les hommes. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est pas les hommes. Et il y a des choses que celles Dieu peut faire. La stérilité de Rachel, c'était pour un temps. Ça cachait la gloire de Dieu. Le jour où Dieu a pris la décision de se souvenir de Rachel. Rachel ne peut pas donner les enfants comme Léa. Rachel donnera Joseph. Joseph qui signifie les deux. Joseph, c'est lui qui sera établi chef en Égypte. C'est lui qui sera premier ministre. Il peut donner les enfants. Il peut donner les enfants. Tout le monde peut donner les enfants. Il ne donnera pas Joseph. Joseph est réservé à Rachel. Joseph est réservé à Rachel. Joseph est réservé à Rachel. Joseph ne partira pas hier. Dieu l'a gardé pour Rachel. Parce que Joseph, son nom doit devenir grand. Dieu te donnera des enfants qui seront différents des autres. Dieu te donnera des choses plus meilleures que les autres. Dieu ne te donnera pas les mariages déjà utilisés, déjà exploités. Les maris d'autrui. Dieu te donnera son propre mari, son propre femme, son propre maison, son propre côté, son propre chose. Dieu te donnera ce qui est pour toi, ce qui est pour toi, ce qui est pour toi. Dieu te donnera aussi des qui sont pleins, qui sont utilisés. Il est temps de toucher la voix. Joseph, il n'est pas comme les autres. Joseph est hors du commun. Léa peut avoir des enfants. On ne disconvient pas. Il n'a pas tapé la voix. Il ne disconvient pas. Léa peut avoir. On ne disconvient pas. C'est Rachel. Pour avoir un enfant. Il y a sur lui prospérité. De gouverner, de gérer. Zamba pesa yo moto ya sika. Ona moto asalela te. Zamba pesa. Écoutez, l'inaction de Dieu. L'inaction de Dieu n'est pas synonyme de son absence ou de son aveuglement. N'est pas synonyme de son absence ou de l'aveuglement. Genèse chapitre 16, verset 13. J'aime comment Agar a appelé l'Éternel Alta Elohim, le Dieu qui me voit. Dans le ciel, il y a un Dieu qui voit. Un Dieu qui voit ta femme. Un Dieu qui voit tes souffrances. Un Dieu qui voit tes plaies. Troisième chose, avant que je puisse clôturer, la Bible déclare, je t'avais dit, pose la question à ton voisin. Ou soit te dis à ton voisin, il est enceinte. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin.
Maintenant, j'avais dit ceci. Moi, je vais vous répondre. Vous êtes enceinte de quoi? Nous sommes arrivés. Je ne l'avais pas oublié. Je veux maintenant répondre. La Bible dit, lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, il exauça. La deuxième de chose, il a rendu fécond. La troisième de chose, Léa devint enceinte. Léa devint enceinte. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui est ici dans cette salle est enceinte. Enceinte de quelque chose. Enceinte d'un grand travail. Enceinte d'un produit de promotion. Enceinte des enfants. Enceinte de voyage. Enceinte de ministère. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Enceinte des grandes choses. Si aujourd'hui tu souffrais, cela n'annule pas. Cela n'annule pas que tu puisses être enceinte. Jamais une chose. La douleur commence toujours à précéder l'enfantement. Aujourd'hui tu as pleuré. Aujourd'hui tu as pleuré. Et lorsque tu iras dans la maternité, et que tu donnes les enfants, tu vas crier. Rachel n'était pas spirituel, était physique. Dieu te donnera des bénédictions qui sera physique. Dieu te donnera des bénédictions qui sera physique. Dieu des choses, ça ne restera pas possible. Je suis passé d'intérêt à ta bénédiction. Restez dans le monde. J'appelle la guérison, j'appelle la stabilité, j'appelle l'élévation, j'appelle la réussite, j'appelle les succès, j'appelle la distinction, j'appelle tout cela. Caprice ça. L'ipamboli na yo ekosimba yango. Quand Rachel est revenue enceinte, Rachel a commis na zemi. Dans la pensée biblique, na banza biblia devenir des choses. La première des choses, commencer à être ce que tu n'étais pas. Autrefois, Rachel était stérile. Mais lorsque Dieu s'est souvenu d'elle, Rachel doit enfanter. Les gens t'ont reconnu à cause de l'élément qui te fait pleurer. Les gens t'ont reconnu à cause de la stérilité. Les gens t'ont reconnu à cause de cette honte. Dieu va utiliser ce même élément de honte pour augmenter la dose de ton témoignage. Dieu va utiliser cet élément de honte pour augmenter la dose de ton témoignage. La plupart des choses, lorsque Dieu veut travailler, il prend seulement des choses que nous avons déjà à nous. La honte que tu as sur toi, la honte que tu as sur toi, le célibat que tu as sur toi, Dieu va se servir de ça. Afin que la gloire lui revienne. Dieu va se servir de ça. Afin que la gloire lui revienne. La deuxième chose, devenir dans la pensée biblique, venir passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire si tu étais malade, tu dois être guéri. S'il y avait la mort, la vie doit entrer. C'est ça. Tu dois devenir ce que Dieu a arrêté depuis l'éternité. Il y a des choses que Dieu avait arrêtées depuis l'éternité. Maintenant écoutez, quelque chose qui s'est passé. Lorsque Rachel a enfanté un fils, il a dit, Dieu a ôté mon ombre. Il y a une saison que Dieu a ouverte ses portes à cause de ce que Dieu
verras. Toi-même, tu vas témoigner. Comme Rachel. Dieu a ôté mon opprobre. Ta louange ne sera plus en vain. Ta louange ne sera plus en vide. C'est quelque chose. Invisible. Ça sera sur les yeux de toutes les personnes. Plusieurs personnes le verront. Toi qui étais stérile. Toi qui étais chômeur. Toi qui travaille. Toi qui sionnais ici. On t'amène dans les routes. Cela doit être visible. Cela doit être visible. Cela doit être visible. La Bible déclare que Rachel enfanta un fils. Qui est dans ton ventre ne finira pas dans le monde des esprits, mais va sortir. Et lorsque Rachel enfantait ce fils, la Bible déclare il a donné le nom de Joseph. Or Joseph veut dire l'Éternel ajoute encore. C'est comme une prière. Pourquoi ce qui me pousse à déclarer sur toi? Je sais que Dieu t'avait déjà donné. C'est pas suffisant. Il ne va ajouter encore. Il ne va ajouter encore. C'est que tu as vu. Il n'est pas encore incarné la bénédiction. Il est servi par l'Éternel. Il est servi par l'Éternel. Il est servi par l'Éternel. Prophète Adam, la bénédiction Joseph, c'est une bénédiction attractive. C'est une bénédiction attractive. La bénédiction Joseph, c'est une bénédiction qui attire notre bénédiction. La bénédiction Joseph est une bénédiction qui ne vient pas seule. Lorsque Dieu te donne la bénédiction Joseph, c'est une sorte de bénédiction qui attire notre bénédiction. Elle était stérile. Elle a prié. Elle a dit à Dieu que l'Éternel ajoute ta force. En d'autres termes, il avait besoin d'avoir un autre fils. Joseph. Voilà pourquoi Dieu avait donné Benjamin. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Au-delà de la bonne santé, qui te donne un bon travail. Au-delà de ce bon travail, qui te donne un mariage. Au-delà de ce mariage, qui te donne les enfants. Au-delà de ce travail, qui te donne la promotion. Qui te donne la bonne santé. Qui te donne la bonne santé. Qui te donne le voyage. La bénédiction Joseph, c'est une bénédiction jumelle. C'est une bénédiction jumelle. C'est une bénédiction jumelle. La bénédiction Joseph n'arrive pas seule. La bénédiction Joseph n'arrive pas seule. Lorsque la bénédiction Joseph te localise, ça va attirer d'autres bénédictions. Lorsque Dieu te localise avec la bénédiction Joseph sur toi, il y aura d'autres bénédictions qui vont venir. Je prie Dieu, je prie Dieu, le mariage que tu auras, que ce soit une bénédiction Joseph, le travail que tu auras, que ce soit une bénédiction Joseph, la bonne santé que tu auras, que ce soit une bénédiction Joseph, la bénédiction qui va attirer notre bénédiction, la bénédiction qui va attirer notre bénédiction. J'aime à partir de verset 13. Alors que Moïse, le père spirituel, était en train de bénir la tribu de Joseph, il a mis sur eux que Dieu les donne le meilleur fruit de la terre. Je suis en train de prier Dieu. La cause de la bénédiction Joseph, Dieu te donne de bonnes choses plus que les autres. 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 La dernière des choses, dans Genèse, chapitre 30, à partir de 25e verset, si nous descendons, nous allons voir une chose. Lors de la naissance de Joseph, Jacob a dit à Laban, laisse-moi partir. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Tu connais le travail que je fais. En d'autres termes, la naissance de Jacob, la naissance de Joseph a rendu Jacob indépendant. Lorsque Dieu te donne la bénédiction Joseph, c'est une bénédiction qui te rendra indépendant. Tu ne dépendras plus des autres. Tu ne dépendras plus des autres. La bénédiction Joseph, c'est une bénédiction qui t'amène l'indépendance. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu te donne l'indépendance. L'indépendance à toute chose. Tu ne dois pas dépendre
dépendre seulement des parents. Tu ne dois pas dépendre seulement des frères. Tu ne dois pas dépendre seulement des affaires. Mais tu dois être ton propre boss. Tu dois être ton propre boss. Mais Dieu ce soir. Mais Dieu ce soir. Indépendant. Indépendant spirituel. Indépendant financier. Indépendant matériel. Indépendant dans quelque chose. J'annonce sur quelqu'un la saison de l'indépendance, la saison de la liberté, la saison de la liberté, la saison de la liberté. Viens indépendant, il ne dépendra plus de personne, il ne dépendra plus de personne. Il est fort, les gens que tu dépendais d'eux, commence à dépendre de toi, commence à dépendre de toi, commence à dépendre de toi. Mais maintenant, ces gens doivent commencer à dépendre. Je suis en train d'annoncer ça. Je suis en train d'annoncer ça. Une saison d'indépendance. 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 Je suis la première personne qui me donne la main. Je suis en train Commence à battre tes mains, commence à obéir au bon. Commence à sortir avec tout ce qui t'appartient.